Par une belle journée de printemps, je rentrais de Lidl avec mes courses. J'ai remarqué un groupe de jeunes qui discutaient très fort sur le parvis de notre église, inquiets du dérangement causé aux paroissiens en prière dans la chapelle. J'ai décidé d'aller voir et de leur demander de baisser le ton. En m'approchant, j'ai découvert une saleté indescriptible sur les marches de l'église. Il y avait des canettes vides, des emballages de pizza, des crachats, des mouchoirs en papier déjà utilisés, etc. La colère me montait au nez. J'étais sur le point d'exploser et de leur crier dessus. Mais je ne sais pas faire cela. J'ai préféré ramasser moi-même toutes ces choses avec mes mains. À ma grande surprise, ces jeunes ont rejoint mes efforts et ont ramassé avec moi tout ce qui traînait sur les marches en s'excusant d'avoir manqué de respect à un lieu de prière. Je vous raconte ça pour dire que le vrai leadership ne vient pas forcément du statut ou d'une autorité qui moralise, mais des actions. Je n'ai pas donné d'ordre à ces jeunes. Je n'ai fait aucun discours. J'ai juste ramassé des détritus et à ma grande surprise, ils ont fait de même. En fait, les gens suivent plus facilement quand on montre l'exemple, car l'exemple peut être plus puissant que les paroles. Cette scène nous rappelle ce que Jésus a fait le soir du jeudi saint. Alors que les disciples étaient réunis avec lui, Jésus se leva de table, il prit un linge, versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples. Un geste humble, presque déroutant. Simon-Pierre lui-même ne comprend pas. Il refuse. « Seigneur, toi me laver les pieds, jamais. » Car dans leur culture, laver les pieds était le travail du serviteur, du plus petit. Et pourtant, Jésus le fait. Pourquoi ? Pour nous montrer que l'amour véritable ne reste pas dans les paroles. L'amour véritable se met à genoux. Il se fait service, il se fait humble. Et Jésus nous laisse ce commandement. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Chers amis, frères et sœurs, dans notre communauté, nous attendons parfois que quelqu'un fasse quelque chose. C'est souvent toujours les mêmes. Nous attendons que quelqu'un s'engage. C'est toujours les mêmes. Que quelqu'un serve, que quelqu'un prenne des initiatives. C'est souvent toujours les mêmes. Mais aujourd'hui, Jésus nous dit, et si ce quelqu'un c'était toi qui m'écoute en ce moment? Servir, ce n'est pas faire des choses extraordinaires. C'est parfois très simple, un geste discret, une aide silencieuse, une présence fidèle, une main tendue. Chers amis, frères et sœurs, en ce soir où nous contemplons Jésus à genoux devant ses disciples, demandons la grâce d'avoir un cœur de serviteur, de servante, non pas pour être vu, non pas pour avoir des likes, non pas pour être reconnu, mais pour aimer, tout simplement. Car c'est là que se trouve la vraie grandeur, celle dont nous parle Jésus dans l'Évangile, car lui-même nous montre l'exemple de ce que nous avons à faire. Et ce n'est pas par hasard, frères et sœurs, si Jésus lave les pieds et donne son corps dans le même moment. Ces deux gestes ne font qu'un. Dans l'Eucharistie, Jésus se donne totalement. Dans le lavement des pieds, il nous montre comment vivre ce don, cet exemple.
Communier au Christ, au corps du Christ, ce n'est pas seulement recevoir, c'est entrer dans ce mouvement du don, de devenir serviteur à notre tour. Autrement dit, on ne peut pas recevoir l'Eucharistie sans apprendre à se mettre à genoux devant les autres dans le service. On ne peut pas recevoir l'Eucharistie sans apprendre à se mettre à genoux devant ses frères et sœurs dans le service. À présent, devant vous, je vais déposer cette belle chasuble de Castelbajac confectionnée lors de la réouverture de Notre-Dame de Paris pour faire le service du lavement des pieds. Prions, frères et sœurs, prions donc pour que ce service ne soit pas seulement le mien, que ce soit le nôtre. Je le fais au nom de tous les prêtres qui ce soir fêtent leur sacerdoce. Prions donc pour eux. Ils ne sont pas appelés à dominer ni à se mettre en avant, mais à être à l'image du Christ des serviteurs du peuple de Dieu. À chaque Eucharistie, le Christ préside par eux. Il passe par leur pauvre humanité pour vous nourrir, pour nourrir vos âmes. Ils donnent le corps du Christ et à leur vie, ils donnent à chacun d'être nourri, transformé, d'être converti. Ils donnent le corps du Christ et leur vie elle-même en est appelée à devenir un don. Prenons donc le temps de vivre et de méditer ce geste du lavement des pieds comme un miroir qui nous renvoie au sacrifice du Christ dans l'Eucharistie. Amen.